Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. On est ici même à Bassin-la-Bouche chez Canal Austral, bien entendu, où on va parler un petit peu politique aujourd'hui. Oui, comme pour pas changer, oui, Canal Austral, c'est aussi une chaîne politique. Cet après-midi, on va parler d'une députée, une députée européenne de la Guadeloupe qui nous a fait le plaisir de son passage ici avec nous. Mais je ne serai pas tout seul, bien entendu, parce que vous savez qu'ici, je me fais toujours accompagner par l'icône de Canal Austral, Barbie, on l'appelle de temps en temps. Julie, pas vous? Oui, bonjour. Comment ça va? Alors, on va juste enlever le Barbie, ce sera très bien après. Oui, Okay. C'était pour un temps, Barbie. Ce fut pour un temps. Oui, maintenant, ce temps est terminé, ce temps est révolu. Donc, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Voilà. Alors, qui on a comme ça aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous notre chère députée européenne de la Guadeloupe, Maxette Pierre-Bacas. Bonjour, Maxette. Bonjour Julie, bonjour Jean-Claude, et je te remercie de m'avoir invité et sollicité d'être sur Canal Austral aujourd'hui à Bassin-la-Bouche, à l'île de la Réunion. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je dis bonjour à mes compatriotes ultramarins réunionnais et réunionnaises. C'est un plaisir d'être aujourd'hui à l'île de la Réunion. Merci. On est très content de t'avoir ici avec nous parce que, bien sûr, à chaque fois que tu viens ici à La Réunion, tu nous fais ce plaisir-là de passer un instant avec nous parce que, Maxette, tu es aussi responsable au niveau européen de ce qu'on appelle les RUP, les régions ultra-périphériques. Alors, petite particularité, Julie, c'est que dans les RUP, il y en a 9 au total. On en compte 9 au total et pour la France, elle en compte 5. La France est privilégiée au niveau des RUP, n'est-ce pas? Dont la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte. Voilà. Et on avait aussi dit, puisqu'on en a parlé de 9, 2 aux Açores, Portugal, et on a 2 aussi qui font partie de l'Espagne. Bien sûr. Voilà. Alors, Maxette Pierre-Bacas, est-ce qu'au niveau européen, les RUP sont les enfants pauvres du pays ou bien sinon il y a quand même des choses qui se font pour ces régions ultra-périphériques? Tout à fait, sinon je ne serais pas quand même députée européenne, d'avoir mon engagement politique en tant que députée européenne des Outre-mer et en siégeant en régie concernant tout ce qui concerne les régions ultra-périphériques. C'est quoi les régions ultra-périphériques? C'est l'isolement, c'est l'éloignement, c'est l'insularité. Oui. D'où mon engagement, mon investissement de pouvoir me battre pour mes compatriotes ultramarins. Eh ben, on a quand même gagné pas mal de combats en régie sur notre cohésion sociale. Monsieur Jean-Claude Cointin, je vous remercie, et vous-même, Madame Julie Apavou, de m'avoir invité à Canal Austral pour pouvoir expliquer vraiment c'est quoi les régions ultra-périphériques. Je suis aujourd'hui, vous savez, en déplacement parlementaire, mais pourquoi les régions ultra-périphériques? Je vais développer un petit peu c'est quoi, parce que nous avons un taux de pauvreté très prononcé dans nos départements d'outre-mer, surtout par rapport à tout ce qui concerne le panier de première nécessité, bien sûr. Oui. La Réunion est à 66% concrètement. Oui. Au niveau, bien sûr, moi, en tant que Guadeloupéenne, c'est à peu près 38%. Et d'où l'intérêt pour nous de pouvoir nous battre pour notre améliorer notre équité par rapport aux RUP, les régions ultrapériphériques. Nous avons quand même voté pour avoir une aide sur la cohésion sociale. Oui. C'est quoi la cohésion sociale au niveau de la commission régie? C'est tout ce qui concerne la pauvreté. Nous avons quand même eu 1% d'aide, ce qui n'est pas négligeable par rapport aux régions ultrapériphériques concernant les RUP. Bien sûr. Bon, bien sûr, il faut savoir quand même, Monsieur Goindin, que la France, parmi ces 9 régions ultra-périphériques, nous avons 5 départements. Oui. Donc, c'est la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et Mayotte. Ensuite, nous avons aussi l'Espagne, qui sont les îles Canaries, dont on va avoir au mois de novembre une délégation concernant une intervention sur une réunion sur les RUP qui va se passer aux Canaries, parce que ça tourne tous les 2 ans. L'année dernière, c'était en Martinique chez un compatriote, chez Monsieur Serbe Lechimi, qui était président des RUP. Aujourd'hui, c'est un Canarien qui est président, qui est fait tout un honneur. Nous avons aussi les Açores, faut pas oublier, qui sont les Portugal, qui ont 2 régions ultra-périphériques. Et nous nous battons
pour pouvoir avoir cette reconnaissance, cette égalité concernant, bien sûr, ces régions ultra-périphériques, parce que comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Alors, loin des yeux et près du cœur, c'est très bien d'en parler, parce que la Réunion est quand même assez loin des yeux, hein, mais tout à fait près du cœur, puisque la Réunion est quand même un peu l'enfant gâté de l'Europe, je vais le dire. Hein. Julie, tu vois, on a la plus grande route qui a été faite ici, à la route du à la nouvelle route du littoral, qui coûtera peut-être 2 milliards d'euros, peut-être un petit peu plus. 2 milliards. Si Affinité, elle coûtera un petit peu plus. Hein. On a fait la route des Tamarins qui a coûté. Tout ça est de l'argent de l'Europe qui est arrivé via ce qu'on appelle le FEDER. Hein, avec le FEDER. Et c'est beaucoup d'argent quand même qui sont entrés à La Réunion via l'Europe. Est-ce que La Réunion est vraiment cet enfant un petit peu gâté? C'est l'enfant privilégié de l'Europe, de ces régions ultra-périphériques? Je ne dirais pas que la Réunion est gâtée. Je dirais que nos départements... Nous nous battons en tant que députés européens pour avoir cette équité, pour avoir ce viaduc qui a coûté plus de 2 milliards d'euros par rapport à l'Union européenne sur le plan du FEDER, ce qui n'est pas négligeable. Tout à fait. C'est parmi les régions ultra-périphériques, c'est ce qui a coûté le plus cher. Bien sûr. Au niveau d'Europe. C'est pour ça que je disais enfant gâté un peu peut-être. Comme je dis, c'est un honneur pour la Réunion qui est pour moi... mes compatriotes ultramarins, puisque je suis ultramarine, c'est important pour moi qu'ils y aient, parce que vous savez, quand je viens à La Réunion, quand je vois l'embouteillage, aujourd'hui, quand on passe au niveau de ce viaduc, on voit quand même que ce n'est pas négligeable, ce pont. Tout à fait. Bien sûr, C'était important pour mes compatriotes rayonnais d'avoir ce viaduc. C'était important qu'ils les aient. Ce n'est pas un luxe, comme je dis. Bien sûr, Voilà. bien sûr. On a aussi, bien sûr, les dangers. On est accidenté, nous, ici, à La Réunion. C'était, comme on dit, c'était la route des morts. Bien sûr, la route de la mort. Et là, aujourd'hui, on ne va plus avoir ces accidents surprenants qu'il y a pu avoir dans l'ancien temps. Oui. On évolue. Bien sûr, voilà. bien sûr. Exactement. Alors, Julie... Et c'est notre engagement en tant que député européen ultramarine de faire notre job. Et ça, je le fais avec conviction, avec engagement en tant que politicienne, en tant que députée européenne, pour pouvoir défendre les couleurs d'outre-mer, pour défendre nos régions ultra-périphériques et pour défendre aujourd'hui La Réunion, qui est pour moi une île extraordinaire avec beaucoup de capacités, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Et dans toutes les activités qui comptent dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité. Alors, Julie, Maxette Piabakas est aussi un petit peu responsable, on va dire, de tout ce qui est l'agriculture au niveau de l'Europe aussi, non? Bien sûr, et c'est d'ailleurs sa présence qui est justifiée aujourd'hui avec nous. Nous parlons de l'agriculture. Donc aujourd'hui, Maxette, dans ton séjour à La Réunion, est-ce que tu as pu faire des rencontres avec ces acteurs liés au domaine de l'agriculture? Tout à fait. J'ai été sollicitée par des agriculteurs qui ont des projets, puisqu'aujourd'hui, on parle de tout ce qui est environnemental. Parce qu'à part d'être députée, je le dis toujours, monsieur Gouindin Jean-Claude, parce que je suis agricultrice, et c'est dans le cœur. De base, bien sûr. C'est ce petit coup de cœur que j'ai pour défendre l'agriculture. Comme je dis, un île ou un pays qui n'est pas fort au niveau agriculture, c'est un pays qui est fort. On doit avoir un minimum d'autonomie alimentaire. Et c'est ce que je vois à La Réunion. Vous faites un effort extraordinaire d'avoir cette autonomie alimentaire. Oui. J'ai été voir monsieur Tirbus, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a montré vraiment sa pharmacopée rayonnaise en développant... Monsieur Tiburce. Tiburce, excusez-moi. Voilà. De prononciation. L'accent guadeloupéen. Pour les Réunionnais qui nous écoutent. Monsieur Tiburce. Yolande, c'est ça, voilà, c'est ça qui m'a montré vraiment son engagement, son cœur, son engouement dans ce qu'il fait dans la pharmacopée rayonnaise. Et c'est ce qui m'a vraiment plu hier de voir et me dire aussi son projet. Et c'est mon engagement aujourd'hui de pouvoir aider ce monsieur pour pouvoir l'aider à faire cette... pharmacopée pour évoluer, en mettant ce qu'il faut au niveau de l'agrotransformation, en mettant des petites
usines, des mini-labos pour faire tout ce qui est séchage, tout ce qui concerne, bien sûr, l'emballage, parce que nous avons des aides au niveau de la restructuration, de la modernisation par rapport à l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Bien sûr. Alors, voilà. Juste, Maxette Pierre-Bacas, juste pour dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent ici à La Réunion et même à Mayotte, puisqu'on est dans l'océan Indien ici, et il y a beaucoup d'aides qui sont données par l'Union européenne, mais beaucoup ne connaissent pas ces aides-là. Comment faire quelle institution il faut aller comment communiquer? Quelle institution il faut aller voir ici pour avoir des aides au niveau de l'agriculture? Parce que vous avez tu peux signer un chèque, mais bon, avant de signer le chèque, il faut qu'il y a un dispositif qui est mis en avant. Pour essayer de comment faire ces aides. Alors, comme je le dis, Madame Apavou et Monsieur Kwenda, nous sommes des députés européens. Nous avons 27 États membres, puisque avant nous avons 28 États membres depuis le retrait du Brexit. Quand nous votons des lois, c'est 27 États membres, c'est plus de 700 députés qui votent au Parlement européen ces lois. Il faut savoir que c'est des consensus que nous prenons ensemble. Il faut savoir quand même que quand nous votons en mettant des enveloppes en place pour pouvoir défendre déjà. Quand on a des gens qui sont dans le pays de l'Est, qui sont dans l'Est, qui ne connaissent pas c'est quoi un RUP, qui ne savent même pas c'est quoi une île, c'est difficile. C'est très compliqué. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour d'autres députés qui sont ultramarins. Bien sûr. Nous devons nous défendre, nous devons avoir notre engouement, nous devons avoir notre, comme on dit, nous battre pour pouvoir expliquer c'est quoi nos régions ultra-périphériques. Même par rapport à mes amis compatriotes des Açores, aussi des Canaries. Oui. Mais nous y arrivons malheureusement quand même. Et nous avons quand même une commissaire quand même qui est engagée, Madame Ferreira, qui fait un beau travail au Parlement européen, qui est portugaise et qui connaît aussi c'est quoi les RUP, puisqu'elle est portugaise. Elle sait c'est quoi les Açores. Elle en a deux. D'où l'engagement qu'elle était venue, elle était venue en Martinique et voir un petit peu c'est quoi. Oui. Quand nous votons tout ça, ces aides, vous savez, c'est distribué via le gouvernement français, parce que nous sommes des Français. Bien sûr. Nous faisons partie des États membres. Mais après, distribué vers chaque collectivité territoriale. Nous, c'est la région Guadeloupe. Vous, c'est la collectivité au niveau du département. Après, nous avons Mayotte, c'est une collectivité, concrètement. Nous avons aussi la Guyane aussi, c'est une collectivité. Nous avons aussi la Martinique aussi. Mais il faut savoir quand même, c'est quand même le patron de chaque collectivité, c'est le président. Après, c'est eux qui mettent, c'est eux qui sont chefs de file du département et de la région. De la région. Aussi, Donc on en a deux ici, chez nous à La Réunion, contrairement aux autres départements. Mais nous avons deux aussi, mais c'est quand même la région. Ouais. Chez nous, par exemple, nous avons 1 milliard. C'est la région qui est chef de file de projet, qui met tout ce qui est axe de file de priorité pour mettre qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant. C'est pour ça, si on ne met pas l'agriculture en avant, si on met plus de social, si on met plus de formation, si on met plus au niveau de la pêche, l'enveloppe est distribuée partiellement sous ce qu'on veut. C'est ça que je voulais faire comprendre à mes compatriotes rayonnais pour savoir vraiment la réalité des choses. Et après, passer bien sûr en plénière au niveau de chaque collectivité et de voir qu'est-ce qu'ils mettent ou pas par rapport aux enveloppes. Voilà. Mais il faut savoir ce qui n'est pas négligeable. Nous avons fait une dérogation à l'époque pour La Réunion un petit peu plus, puisqu'ils avaient pas mal bouffé les fonds. Je le dis quand même que nous avons voté pour vous, mes compatriotes réunionnais, en tant qu'ultramarins. Très bien de mentionner d'ailleurs. Tout simplement. Julie, nous ici à La Réunion, on est un bouffeur de fonds. C'est-à-dire, on consomme énormément de fonds de l'Europe ici. Il faut bien. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les gens qui nous dirigent ici, ils savent comment faire. Ils savent monter des dossiers. Ils savent, je parle là du département, je parle là de la région, qui savent monter des dossiers pour pouvoir avoir accès à ces fonds-là. Peut-être que c'est une des particularités positives que nous avons ici à La Réunion. Voilà. Max, on va arriver dans un instant à la fin de cet entretien-là. Julie, tu avais une question un petit peu peut-être à poser. Alors, Maxette, pour alimenter ta curiosité, tu m'as dit. Tout à fait. J'avais une petite question, c'était une petite curiosité, et donc c'est pour éclairer un petit peu ma lanterne. Donc, tu es certes en mission européenne, mais il me semble que tu es aussi
la représentante du rassemblement, donc du RPF, du Rassemblement pour les Français d'Outre-mer. Donc, est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu sur cette mission qui me semble fort intéressante? Je suis présidente nationale du Rassemblement des Français d'Outre-mer, Oui. qui a été élu depuis à peu près 5-6 mois. Mhm. Que j'ai été sollicitée par Monsieur Van Est, par Monsieur aussi Bruno Chauvière, Cyril Herder-Manker, Monsieur Jean-Luc Taris et aussi Monsieur aussi Alain Pierre, qui font partie du bureau des RPF. Faut savoir c'est quoi le RPF. Le RPF, c'est le premier parti de droite gaulliste du général de Gaulle. Oui. Après, on a eu Monsieur Charles Pasqua, ancien ministre, qui était ce parti. Oui. Ensuite aussi, on a eu Monsieur Christian Van Est, qui est président d'honneur aujourd'hui. Ils m'ont proposé d'être cette présidente, mais j'ai dit je suis d'accord, mais d'être présidente RPF, mais RPF quoi? Rassemblement des Français, ça me plaît pas. Oui. Je vous parle puisque votre curiosité, je vous le dis, mais je suis venue spécialement pour ce cadre parlementaire au niveau de l'Union européenne, mais puisque vous me posez la question, Oui. on va étaler un petit peu. Faut savoir quand même qu'ils m'ont sollicité. J'ai dit je veux être présidente à condition qu'on mette les Outre-mer. Pourquoi? Parce que je suis une ultramarine. Comme vous le savez, Monsieur Gouindin, j'ai été dans le parti du Rassemblement national avec Marine Le Pen. Ces gens-là, on est un petit peu comme des vitrines de service et après on nous utilise. Après, on parle pas vraiment de la réalité des choses des ultramarins. C'est comme si on nettoie une table à la surface, mais on nettoie pas au niveau profondément la table. Alors aujourd'hui, d'où l'importance aujourd'hui, présidente nationale, je peux mener une ligne politique, je peux incarner de route concrètement pour nos départements d'outre-mer en mettant des idées, puisque nous avons concrètement nos spécificités, nos particularités et notre identité et notre patrimoine qui sont différents de chaque territoire. Tu vas pas mettre la Martinique et la Guadeloupe on appelle l'île sœur. Tu mettras pas la Réunion avec la Guadeloupe ni Mayotte avec la Réunion. D'où mon intérêt, mon engagement de pouvoir solliciter, de travailler avec le gouvernement futur, de pouvoir donner mes idées. Qu'est-ce qu'on attend pour les Outre-mer? Qu'est-ce qu'on attend aussi, sans oublier, de nos Français qui sont dans les communes de ruralité, qui sont souvent oubliés. Je n'oublie pas des gens dans le Nord, des gens un petit peu partout qui sont oubliés. J'oublie pas mes Français des 13 régions de France et de Navarre aussi. Et d'où l'importance de mon engagement de travailler. Nous sommes en train de faire un grand événement le 11 novembre en Guadeloupe et j'aimerais que vous y soyez, Monsieur Gouindin, pour cet événement, puisque nous allons avoir France 24 et François qui va être mené. Nous allons avoir un délégué qui est déjà délégué, c'est Monsieur Segmoun Bajazé, qui est mon délégué au niveau de la Guadeloupe. Nous allons mettre aussi prochainement à La Réunion, après en Martinique, en Guadeloupe, et nous allons travailler sur les prochaines instances européennes. Ensuite aussi mettre RPF, comme tout toute partie pour les nouvelles instances au niveau pour tout ce qui concerne les municipales, tout ce qui concerne aussi pour les régionales. Voilà. D'accord. Alors, comme Julie tout à l'heure a fait pour alimenter un petit peu sa curiosité, moi aussi, j'aimerais bien alimenter un petit peu ma curiosité. On t'a vu pendant quelques temps un petit peu avec Marine Le Pen, dernièrement dans les présidentielles. Là, ton parti est un parti de droite, on le sait, mais qu'est-ce qui en est avec tes affinités avec Marine? Alors écoutez, moi aujourd'hui, Marine Le Pen, quand elle est venue me chercher, j'ai jamais été encartée au Rassemblement national. Oui. C'est eux qui sont venus me chercher en retirant Madame Delaney, en mettant moi par rapport à ma ligne politique que je voulais. Oui. Ce qui m'a plu au Rassemblement national concrètement en 2019, c'est ce fameux localisme, ce fameux marché de proximité, ce fameux avantager notre production locale puisque je suis une insulaire. Oui. Je préfère prioriser notre production locale en tant qu'agricultrice aussi. Travailler sur tout ce qui concerne les zones côtières qui est important puisque quand même nous sommes deuxième puissance mondiale maritime après concernant les États-Unis, ce qui n'est pas négligeable aussi. Nous sommes aussi en zone économie exclusive puisque nous sommes éparpillés dans 3 océans. Océan Indien, Océan Atlantique, Océan Pacifique. Ce qui est important aussi aujourd'hui des zones stratégiques puisqu'on parle de la Russie et de l'Ukraine
Et d'où je parlais, même en tant qu'agricultrice, de parler de cette autonomie alimentaire dont nous le voyons aujourd'hui, ses conséquences. Oui. Et Marine Le Pen m'a déçue après 2 ou 3 ans en mettant en avant un monsieur colonialiste qui était monsieur André Roger, qui voulait me donner des ordres. Et moi, on ne donne pas d'ordre à une femme ultramarine. Une femme qu'on dit chez moi, guadeloupéenne, Une femme de caractère. Des femmes de bout. Et je Voilà. le dis à mes compatriotes rayonnais, et comme les Guadeloupéens me connaissent, la femme engagée que je suis, la femme de parole que je suis, la femme investie que je suis, de dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national nous utilisait. Et moi, je l'ai vu, et c'est pour ça que je suis partie. Je n'ai jamais été encartée. Oui. J'ai fait naître et de dire, j'étais dans la copie d'identité et démocratie, de dire que je pars. Et de dire aussi, parce que je veux faire un petit détour, pourquoi aussi le déclenchement? Parce que nous avons à l'époque voté sur, on avait un rapport sur voté sur la croissance verte et bleue à l'époque avec Monsieur Bijoux. Et moi j'ai voté parce que là, quand on parle de tout ce qui concerne l'intérêt des ultramarins, Maxette Pierre-Baccasse, toujours là. Pas dans aucune étiquette politique nationale. Oui. Elle rentre vraiment dans l'engagement des ultramarins, tout simplement. Exactement. Et surtout au niveau européen. Voilà, européen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit qu'il ne fallait pas que je le fasse parce que c'est des règlements de compte. Moi, je ne veux pas entrer dans les règlements de compte. En tant que présidente nationale, je peux travailler avec quiconque le parti, mais du moment qu'on a la ligne pour défendre les ultramarins et pour défendre aussi mes Français de la ruralité qui sont bien souvent oubliés aussi, tout simplement. Très bien. Voilà. L'engagement est prêt. En tout cas, on est sûr que avec ce parti-là, le RPF, le parti des Rassemblements pour les Français, le parti n'est pas encore ouvert, mais ça va être ouvert bientôt. Le parti est ouvert, le parti est en train de faire son chemin. Les gens qui sont ultramarins comprennent ce que j'explique, parce que c'est pas des gens qui sont, comme on dit, couillons chez nous. On est d'accord. C'est des gens. Ah, vous aussi, vous dites couillons chez vous, alors? Chez nous, couillons, c'est le des jargon. gens qui sont investis, c'est des gens qui comprennent. Comme je dis, on ne se sert pas de nous en électorat. On veut être reconnaître, on veut savoir qui on est. On est des gens investis, on est des gens, on sait qu'est-ce qu'on veut et on veut être honoré, que ce soit notre jeunesse. Je me bats aussi pour notre jeunesse rayonnaise puisque je suis à La Réunion, en mettant les valeurs en place, en travaillant aussi pour mettre des infrastructures pour que notre jeunesse ne parte pas à La Réunion, qui reste tout simplement à La Réunion. Alors, donc, nous parlons de jeunesse et d'éducation. Quelles sont les valeurs que tu prônes pour la jeunesse et pour l'éducation? L'éducation aujourd'hui, je vois aujourd'hui que le gouvernement, au niveau du nouveau ministre, depuis M. Papandia, que c'est M. Gabriel Attal, je vois qu'aujourd'hui qu'ils veulent mettre l'uniforme. Je trouve que c'est une bonne chose. Oui. Puisqu'avant, c'était l'uniforme qu'on mettait. Et puis aussi, comme je dis, nous devons aussi nous-mêmes, les parents, de pouvoir être un peu plus dur avec nos enfants. Ce n'est pas facile quelquefois. Bien sûr. Puisque moi, je n'ai pas connu cette éducation. Ce n'est pas facile pour nous, mais aussi, ce n'est pas aussi les profs à le faire. Tout à fait, être vigilant. C'est aussi que aussi les parents le fassent aussi et que aussi les profs fassent l'encadrement. Mais si nous lâchons tout sur les professeurs, nous n'allons pas arriver. Ce n'est pas facile. Et aussi, je voulais aussi parler du plan Erasmus+, pour les régions ultra-périphériques. Erasmus+, pour pouvoir faire cet accord avec nos 5 départements, que ce soit l'étudiant qui sort de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de Guyane, qui puissent pouvoir se déplacer au Danemark, en Suède, qui partent pour pouvoir avoir, pour ça existait depuis longtemps, mais ça se renforce pour un le petit peu faire de plus avec. en plus maintenant. Et c'est tout mon intérêt aujourd'hui avec mon cabinet de le faire, d'être réactive en tant que femme ultramarine et députée européenne et département d'outre-mer français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maxette Pierre-Baccasse, qui était avec nous cet après-midi ici à Bassin-la-Beauce au Canal Austral. On te remercie. On sait ton amour que tu as aussi pour Canal Austral. De temps en temps, tu viens un petit peu à chaque voyage. Et quand on t'appelle, tu dis oui tout de suite. Tu réponds toujours présente et on te remercie énormément pour cela. Bien sûr, on a des députés européens aussi qui sont à La Réunion et bien entendu, ils sont invités ici chez nous aussi. Il y en a qui viennent et il y en a qui viennent pas. Mais en tout cas, la porte leur est ouverte aussi, n'est-ce pas? Toujours. Je vous remercie, Madame Abavou, Monsieur Coindin, de m'avoir encore invité. Ce n'est que tout un honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci, Julie. Et merci aussi à l'équipe de Canal Austral qui sont autour.
Voilà. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle. Pourquoi pas politique aussi. Je suis sûr, la semaine prochaine, on aura encore une autre émission politique qui sera là présente sur la chaîne Canal Austral. Merci bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. À bientôt.